Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui, on va parler jeu de rôle général. Et comme vous l'avez déjà vu dans le titre, la description, parce que j'aime ça faire un titre qui a un minimum de sens avec ce que je dis, on va parler de la session zéro. C'est quoi une session zéro? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? On a-tu besoin de ça? Il y a plein de gens qui ont couvert le sujet. Mais chaque personne l'aborde de façon différente. Chaque personne a une vision différente de qu'est-ce que c'est une session zéro. Puis, il y en a beaucoup qui vont dire « on n'a pas besoin de ça ». Il y en a beaucoup qui vont dire « on a absolument besoin de ça ». Puis cette vidéo n'a pas du tout le but de vous convaincre que vous avez raison ou vous avez tort. Absolument pas. Comme la majorité de mes vidéos, c'est jamais le but de dire que votre opinion est meilleure, plus le fun ou quoi que ce soit. La seule chose que je dis, c'est que si vous n'avez pas de plaisir quand vous jouez à du jeu de rôle, vous jouez mal. Voilà. Si vous n'avez pas de plaisir, c'est un jeu. Vous devez avoir du plaisir. Donc, c'est là que ça marche pas. Mais, en aucun cas, moi, je vais vous apporter ma vision des choses. Et voilà. Après, vous en faites ce que vous en voulez. C'est ça qui est le plus important. Vous pouvez faire comme si vous n'aviez jamais écouté cette vidéo. Vous pouvez faire ah, ben finalement, c'était intéressant. Mais ça change pas mon opinion. Finalement, ah, je savais pas à propos de ça. Ça change pas qu'est-ce que je pensais, mais ça rajoute des trucs. Puis peut-être que ça va révolutionner votre vie. Bon, j'ai un doute que ce soit à ce point-là. Sinon, je sais pas, je vais être très surprise de ça. Mais voilà, mon but est jamais de vous dire que mon opinion est la meilleure. C'est pas vrai. Une opinion, c'est pas un fait véridique. Puis ça se peut des fois que je me trompe. Puis dans ce cas-là, écrivez en commentaire si vous avez des opinions différentes ou si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas, la section commentaires, elle est là. Tout dans le respect de tout un chacun. On n'est pas ici pour s'envoyer promener. C'est pas du tout le but de mes vidéos. Donc, qu'est-ce qu'une session zéro dans le jeu de rôle? Donc, comme ça dit, c'est zéro. Donc, c'est le avant. C'est comme la préparation à vos parties. Donc, c'est comme si de dire, lorsque vous commencez à jouer, lorsque vous vous asseyez, puis vos personnages partent à l'aventure et votre maître de jeu, le maître de jeu arrive, il raconte l'histoire. Ça, c'est la première session. C'est là que l'histoire commence. Si on compare ça, mettons, parce que j'aime beaucoup comparer avec l'histoire, parce que ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne, j'ai un background en histoire et j'aime beaucoup faire des comparaisons historiques. C'est comme si lorsque vous commencez l'aventure, c'est ce qu'on appelle justement l'histoire en histoire. Donc, avec le début de l'écriture de l'humanité, quelques moins 30 000, là, les chiffres exacts, demandez-moi pas des dates, là, mais quelque chose de même, moins 30 000 avant notre ère. Et lorsque on a la session zéro, ça serait comme la préhistoire. Donc, avant l'arrivée de l'écriture. C'est pas avant l'arrivée de l'être humain, c'est avant l'arrivée de l'écriture, qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est un peu ça, c'est de mettre les bases sur qu'est-ce qu'on va faire. Je pense pas qu'il existe des parties de jeux de rôle où est-ce que ça y est, tout le monde s'assoit à la table, tout le monde a... Il n'y a pas eu de préparation de personnages, le DM n'a pas fait de préparation de partie, puis let's go, on part. Tout le monde en improvisation mixte, pour ceux qui font de l'impro. Je pense qu'il y a toujours une préparation. Et ça, la session zéro, elle est variable. Il n'y a pas de règle écrite qui dit « votre session zéro doit durer 4 heures ». Non! Une session zéro, c'est très adaptable. Il y a des cas où est-ce que ce n'est pas possible d'avoir une grande session zéro. Je pense par exemple lorsqu'on fait des parties qui sont dans des festivals ou des événements. Si je prends par exemple le festival Draconis, il n'y a pas vraiment le temps pour une session zéro. Il y a genre un 5-10 minutes au début de la partie où est-ce que le maître de jeu vous explique les règles, puis vous choisissez des personnages pré-générés. Pour la plupart du cas, des fois, vous pouvez générer votre personnage sur place quand c'est très, très rapide. Mais c'est ça c'est votre session zéro d'un certain sens. Vous en avez quand même une, mais c'est pas très élaboré parce que le but, c'est d'explorer quelque chose de nouveau que généralement, vous ne connaissez pas. Mais mettons, on va y aller hors
événement exceptionnel parce que je pense, pour la majorité d'entre vous, que vous ne faites pas que du événementiel, que vous ne faites pas que des jeux de rôle dans des événements. Ça peut être une très belle initiation. Et mettons que vous vous regroupez, vous vous dites, ça y est, on se fait une partie de jeu de rôle. Peu importe quoi. Le fait de choisir quel jeu vous allez faire, ça fait partie de la session 0. La session 0, c'est pas nécessairement tout le monde assis à la table qui jase. La session 0 peut aussi être une conversation sur Discord, Messenger, par texto. Puis vous pouvez être juste indépendamment en communication avec la personne qui est la maître de jeu, puis pas nécessairement vous contacter entre joueurs, parce que peut-être vous connaissez même pas les autres joueurs. Donc, la session 0 peut être très, très variable comme ça. Ça se peut que ce soit, tout le monde se rencontre, OK, notre première rencontre, parce que mettons qu'on a prévu à toutes les, aux 2 semaines, le samedi soir, de telle heure à telle heure, chez telle personne, parce que mettons en présentiel, ou telle heure à telle heure, sur Discord, ou Roll20, ou peu importe ce que vous utilisez en virtuel, puis souvent c'est des combinaisons. Il y a des pétales partout qui tombent, parce que souvent, ça sent super bon. Je me fais attaquer par des pétales. Donc, ça se peut que j'ai des drôles de réactions des fois. On va essayer de pas en manger. Donc, fait que c'est ça. La session 0 va être la mise en place de à quoi vous allez jouer. C'est quoi le système? Ça se peut que d'emblée, le maître de jeu vous dit on joue à Donjons et Dragons 5e édition. Ou un des joueurs fait comme hey, j'ai envie de jouer à Dungeon World. Ou j'ai envie de jouer à Masque. Bruno, ça va lui faire plaisir que je mentionne Masque. Donc, c'est ça. C'est de base, vous savez à quoi vous allez jouer. Puis, la session 0, c'est là où est-ce que vous allez soit créer vos personnages, s'ils n'ont pas déjà été créés. Des fois, vous pouvez avoir des personnages en banque que vous savez que c'est ça que vous voulez jouer parce que il y en a qui sont du genre à avoir 20 millions de fiches de personnages prêtes. Peu importe la situation. Puis, des fois, le maître de jeu va vous dire, préparez votre personnage, puis quand on va commencer, je vais juste analyser, envoyez-moi ce que vous avez. Je vais voir si oui ou non, s'il y a des trucs à modifier selon le type de campagne qu'il fait, si ça a du sens. J'ai vécu vraiment toutes sortes de situations différentes. J'ai eu des situations parce que justement, maître de jeu, créez ce que vous voulez. Puis c'était genre, on était comme, ouais, ben, on a-tu besoin de balancer? Il dit, non, c'est pas besoin de balancer l'équipe, c'est pas grave. S'il n'y a pas d'healer, je vais ajuster en conséquence. S'il n'y a pas de tank, par exemple, je vais ajuster en conséquence. Ça, c'est un maître de jeu qui est très bon en improvisation à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai créé Miriani à ce moment-là. Puis il m'avait donné quelques petites indications. J'avais créé pas mal ma fiche de personnage toute seule. Puis j'y avais envoyé, puis il a dit c'est bon. Je sais pas pour les autres si ça c'est. Mais on a su qui étaient les autres personnages quand on est arrivé à la première partie. Donc, ça fait partie du jeu aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais c'est ça. Donc, la création de personnage, la session 0, elle s'est faite en dehors d'une session assise à la table. Mais ça fait partie aussi de la session 0. Dans les choses qui peuvent être discutées en session 0, ça peut être le type de campagne. Des fois, il y a aussi que ça dépend. Si vous jouez avec des joueurs que vous êtes toujours habitués, vous connaissez le type de joueur, vous connaissez c'est quoi qu'ils aiment comme jeu, c'est quoi qu'ils veulent avoir comme style d'aventure. Ou d'emblée, le maître de jeu arrive et dit « Ça, c'est l'aventure que je veux vous proposer. » Il va avoir 50% de dungeon crawling, 50% que c'est du politique. Là, j'invente n'importe quoi. Fait que tu sais, il y a déjà, genre, c'est ça l'univers que je veux, est-ce que t'embarques ou pas? Ça fait partie de la session 0. Comme je vous dis, la session 0, elle peut être vraiment séparée, morcelée. C'est pas obligé d'être assis, tout le monde ensemble, puis qu'au final, personne n'est d'accord parce qu'il n'y avait pas eu de préambule. Ça. Parce que j'ai vu ça, moi, une partie où est-ce que ça faisait 6 mois, je pense, qu'on jouait aux 2 semaines. Puis il y a eu de quoi qui a éclaté. Parce qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Parce que les joueurs et le maître de jeu avaient des attentes qui ne fonctionnaient pas ensemble, qui n'étaient pas compatibles. Puis on a eu notre session 0, genre là, c'est quoi qu'on s'attendait, c'est quoi que chaque personne... Puis ce qui a fini, c'est qu'il a fini par séparer le groupe en deux. Le groupe était trop gros
pour le maître de jeu à gérer. Ça crée des frustrations. Puis il y a certains joueurs qui s'entendent très bien comme amis, mais comme joueurs, ça fonctionne pas. Puis ça arrive aussi, puis c'est correct, là, parce qu'on a chacun des types de jeux différents. Puis il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas parce que t'es ami avec quelqu'un que ça va bien aller pour le jeu de rôle. Ou pour n'importe quoi d'autre. Puis vice-versa. Il y a des personnes avec qui tu vas peut-être très bien t'entendre pour une partie de jeu de rôle, mais bonté divine que tu voudrais pas l'inviter au barbecue chez vous. Tu sais, ça se peut aussi. Puis c'est correct, t'sais. Tant que tout se fait dans le respect. On s'entend, on reste toujours dans une notion de respect. Comme quoi que, c'est ça, les affinités, on peut avoir des affinités avec des gens avec qui ça va très bien dans un contexte précis, mais pas nécessairement à l'extérieur de ce contexte. J'ai eu des collègues de travail avec qui je m'entendais super bien au travail, je jasais, j'avais du fun, puis tout ça. Je me verrais pas les rencontrer en dehors d'un milieu de travail. Ça allait bien dans le contexte du travail, même si on jasait d'autres choses qui n'avaient pas de lien avec le job qu'on faisait. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de la session zéro. Puis oui, ça peut être correct aussi de « Hey, on se rencontre, on se part une partie, puis OK, on se rencontre. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Est-ce qu'on a envie de quelque chose de juste... On fait des donjons un derrière l'autre, puis c'est correct. Ou on veut faire quelque chose de plus complexe, de plus grandiose. On veut une grande quête avec un gros big bad méchant à la fin. » C'est toutes des choses qui doivent être discutées entre les différents joueurs maîtres de jeu. Très important parce que ça va créer des frustrations. Puis c'est ce qui va faire que votre partie aboutira jamais finalement, que ça va s'abandonner. Dans les choses aussi à discuter, c'est ça, je parlais des personnages. Est-ce qu'il y a des types, mettons pour le maître de jeu, est-ce qu'il y a des classes, des espèces, des races, des métiers, des skills que vous ne voulez pas que les joueurs utilisent? C'est important de le mentionner. C'est important avant que le joueur ait créé toute sa fiche de personnage, que vous dites « Je fais une partie, je veux juste des humains ». Ça peut faire une grosse différence sur les choix que les joueurs vont faire. Ça aussi, ça fait partie de la session zéro. Donc, session zéro, c'est pas nécessairement on est assis, puis on jase, puis tout ça. Oui, on jase, ça prend la communication, parce que ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans à peu près toutes mes vidéos. La communication est extrêmement importante. Donc, c'est important de prendre le temps. Puis ça peut être en 1 à 1, le maître de jeu avec chacun des joueurs, pour voir si ça vaut la peine. C'est sûr que si vous voulez que vos joueurs aient des liens ensemble, à ce moment-là, ça va déborder. La session zéro doit faire en sorte que les joueurs vont se retrouver ensemble. Je me souviens, par exemple, quand j'ai joué à Tales from the Loop, les personnages, c'est des enfants pré-ados. Ils ont tout un lien entre eux, que ce soit des liens de parenté. Moi, je pense que c'était la cousine d'un autre personnage, puis c'était la sœur d'un autre, puis l'ami d'un autre. Ou non, l'autre, c'était l'ami de ma sœur. Fait que c'est comme ça que je la connaissais parce qu'elle était toujours à la maison. Quelque chose dans ce genre-là. Fait que, puis l'autre partie qu'on a finalement pas abouti parce qu'on a beaucoup trop ambitionné. J'avais une sœur jumelle qui était un autre personnage. On était complètement différentes dans le style de jeu, mais qui était vraiment très très drôle parce qu'on restait des sœurs jumelles. Mais à l'école, on se parlait pas parce qu'on avait notre clique chacune. Moi, j'étais la prépi. Parce que c'est sûr qu'il faut que j'y aille dans des trucs vraiment trop cute, puis elle était hyper sportive. Sauf que des fois, on s'inversait. Fait qu'il fallait faire attention. Fait que des fois, j'étais en train de lui... j'ai peinturé, mais c'est pas ça, mettre du vernis à ongles sur ses ongles pour qu'elle ait l'air plus chaude, pour qu'elle puisse prendre ma place. C'était vraiment... On avait monté des affaires. Puis ça, c'est avant que la partie commence. Des fois, on peut se faire vraiment beaucoup de plaisir dans les relations que les personnages ont avant même que la partie commence. Puis c'est parce que ça va créer des liens plus forts. Puis là, dans Tales from the Loop, c'est extrêmement important, les liens entre les personnages. Parce que ça va beaucoup jouer sur comment ils vont s'influencer. Puis c'est une époque où je sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez ado, pré-ado, vos amis, les personnes qui vous sont proches, c'était ultra important. Puis vous pouviez pas passer 10 minutes sans leur parler ou penser à eux ou écrire, parce qu'on n'avait pas les téléphones pour tester, mais montez du vite que j'ai écrit des lettres pliées d'une façon particulière. Je trahis dans quelle année que j'ai grandi. Mais
toutes ces communications, ça avait énormément d'importance, puis c'est transposé dans Tales from the Loop. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer dans beaucoup d'autres jeux aussi. Puis ça m'est arrivé dans des parties, même de Donjons et Dragons, qu'on fasse des liens parce que le classique de vous êtes tous des inconnus qui se rencontrent dans une taverne. Là, il y a des gros camions, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Fait que le classique, vous êtes tous des inconnus qui se rencontrent dans une taverne. La dernière fois que j'ai joué ça, j'ai eu un peu le feeling que il n'y avait pas d'unité justement entre le groupe, puis ça a été beaucoup plus dur. Et ça, même si on était tous des joueurs qui se connaissaient, je pense qu'il y avait 2 personnages qui se connaissaient déjà, mais j'ai trouvé ça plus difficile, on dirait, à embarquer que la fois où est-ce qu'on se connaissait déjà un petit peu, au moins un des personnages. À partir du moment qu'il y a un personnage qui connaît un autre, ça peut aider. Tu sais, si c'est 2 groupes de personnages qui se rencontrent, je vais essayer de pas me faire... OK, il n'y a pas... J'entends des bruits de voiture qui arrivent, mais c'est l'écho. Donc, si c'est 2 groupes de personnages, genre 2 personnages d'un bord, 3 personnages de l'autre, qui se rencontrent pour une quête commune, je pense que ça peut être aussi intéressant aussi de rencontrer d'autres personnages comme ça que juste toute une gang d'inconnus. C'est plus facile d'apprendre à connaître 1 ou 2 personnes que d'apprendre à connaître 4 personnes d'un coup. Ça, même dans la vie de tous les jours. Fait que ça fait partie aussi des choses qui peuvent être en session 0, les liens que les personnages vont avoir. Si je pense à... là, j'ai joué à 2 PBTA qui ont ce principe-là. Je sais pas si je pense que ça fait partie du principe des PBTA de... T'as des liens avec des personnages, mais ça peut être des liens amicaux, ça peut être des liens neutres, ça peut être des liens pas nécessairement méchants, mais un peu... Tu sais, c'est pas nécessairement que tu veux nuire au personnage, je pense pas. Je pense que c'est vraiment juste que tu sais pas trop... plus méfiant peut-être par rapport à un personnage, c'est parce que tu le connais pas assez. T'sais. Puis ce lien-là se résolue, mais les premiers liens vont se faire en session 0. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont lieu en session 0 que vous n'allez pas nécessairement... que c'est pas à réfléchir pendant la partie. C'est pas entre 2 combats que vous vous dites « Hey, il faudrait penser à voir si nos personnages ont des liens. » Ça va se faire naturellement s'il y a des liens à se créer par la suite ou qui se modifient. Puis, il y a certaines choses qui peuvent être aussi parlées en session 0, certaines règles alternatives, par exemple. Tu sais, ça peut être aussi... j'essaie d'avoir des idées, là, parce qu'il y a un char qui est en sens inverse dans la rue. OK, c'est parce qu'il recule dans un stationnement. Je suis perturbée, ça veut dire que j'ai peut-être un trouble d'attention. J'ai pas un trouble, j'ai un déficit de l'attention, c'est moins intense. Mais c'est comme, ah, il est correct. Fait que s'il y a des règles qui, par exemple, qui normalement, les règles de combat, les règles de relation, ça m'est arrivé, mettons, Donjons et Dragons 2e édition, 2.5, il n'y a pas de skill de perception. C'est quelque chose que la maître de jeu voulait avoir, fait qu'elle dit, bon, on va rouler un stat de perception. Fait que des fois, vous allez rouler une stat de perception qui, de base, n'est pas dans le jeu 2.5. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires, mettons, en combat, est-ce que vous voulez utiliser telle règle ou telle règle? C'est le genre de choses qui doivent être parlées avant que vous faites un combat. C'est pas rendu dans le combat que c'est le temps que de dire « Ah, mais oui, mais on fonctionne de telle façon. » Parce que ça se peut que les joueurs vont avoir planifié des manœuvres en conséquence que c'était d'une autre façon. S'il y en a qui sont très by the book, qui vont suivre les livres de règles, puis il faut vraiment que ce soit comme dans le livre de règles, peut-être que ça leur plaira pas de jouer avec une autre façon à ce moment-là. Fait que tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Puis, des choses, c'est qu'est-ce que vous voulez pas qui se retrouve dans la partie. Mais ça, c'est beaucoup... je vais peut-être faire une autre vidéo là-dessus avec la carte X, les lignes et les voiles. Fait que s'il y a des choses que vous voulez pas qui se retrouvent dans la partie ou que ce soit pas juste vraiment décrit. Si je donne par exemple, j'ai une peur irraisonnée des zombies. Je l'ai souvent mentionné, j'ai vraiment quelque chose de... Il y a quelque chose qui ne clique pas avec ça. Mais je suis pas au point où est-ce que la simple mention d'un zombie
va me mettre en PTSD. Fait que, tu sais, je vais comme être capable s'il y a des zombies, mais commence pas à me décrire l'état de décrépitude qu'ils sont, comment ils mangent un cerveau. Je veux rien savoir de ça. Je ne veux pas rien savoir de ça. Ça me met vraiment dans une situation mal à l'aise. Je serai pas capable de continuer parce que je vais commencer à avoir des images mentales, puis j'ai très peu d'images mentales dans ma tête. Mais des trucs traumatisants, oui, ça j'en ai. Puis ça, c'est à cause du film Shaun of the Dead. Puis là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est une comédie. Ouais, mais non, moi, ça n'a pas passé comme comédie du tout dans mon cerveau. Ça a vraiment créé un effet inverse. Puis c'est là que j'ai su que j'avais un problème avec les zombies. Mais tu sais, si c'est juste genre, ben, il y a un nécromancien qui a relevé des corps, puis il faut les taper dessus, c'est correct. Ça, j'ai pas de problème. J'ai quelque chose à taper dessus, je vais taper dessus. J'aurai pas de problème parce que je les visualiserai pas de toute façon dans ma tête tant qu'ils sont pas décrits. Puis s'ils sont décrits, faut que ce soit genre, il y en a 5. Ça va. De toute façon, on sait qu'on peut pas les ramener. Fait que ça fait partie des choses que je vais mentionner si t'es pour mettre des zombies. Même si c'est une partie qui a pas de sens. Une partie où est-ce que techniquement, il devrait pas avoir de zombies, ben je vais le mentionner quand même au maître de jeu pour que éventuellement, s'il pense en rajouter, ben qu'il ait ça en tête. Que, ben oui, il peut en avoir, faut juste pas qu'il fasse des descriptions. Puis des fois, d'avoir des autres joueurs autour, parce qu'il y en a, si les joueurs sont pas nécessairement au courant de c'est quoi les restrictions comme ça se peut qu'ils fassent comme commencent à se mettre des jokes de bras qui revolent, puis des choses comme ça, puis je serai pas à l'aise. Puis je vais quitter la partie à ce moment-là, puis là, le monde va faire « Mais pourquoi est-ce que t'es sensible? » Ben oui, ça fait partie de ma sensibilité. Puis inversement, s'il y a des gens qui ont des choses qui se sentent pas à l'aise, faut en parler. Faut en parler, puis c'est correct. Puis oui, si tu veux pas jouer avec quelqu'un qui a des restrictions comme ça, c'est correct aussi. Ça veut dire que ça prend un autre groupe de jeu, puis il n'y a pas de problème à ce niveau-là, tu sais. Mais il faut respecter les gens, il faut respecter les préférences. Il y a plein de styles de jeux de rôle. Il y en a pour tous les genres, tous les styles, tous les âges, tous les goûts. Puis c'est correct, c'est important qu'il y ait ça. Donc, je pense que j'ai parlé beaucoup de la session 0. Je pense que c'est assez... Même si je m'éparpille beaucoup parce que j'ai pas de prompteur avec un texte préécrit, je pense que vous en rendez bien compte. Mais je pense que j'ai quand même couvert tout ce qu'une session 0 est. Je vais refaire une vidéo éventuellement sur justement la carte X, les lignes et les voiles pour plus décrire ça. Puis je pense que c'est ça. Hein? Fait que je vous dis à la prochaine, des bisous. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Bye!